On dit souvent, le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du 0 to 1, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour générer des clients, générer des prospects, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, nous allons accueillir un créatif, un ambitieux, un investi. J'ai le plaisir d'accueillir Albin Monchi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir. De rien Albin, ça va ? Allez, nickel. Cool. Alors, tu sais, aujourd'hui, on va discuter un peu de comment tu mets en place ton business, qu'est-ce que tu fais et surtout, comment tu voudras peut-être scaler dans ton entreprise. Ok. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Albin Monchi, j'ai 23 ans. Je suis en sortie d'études, j'ai fait un bachelor et un master en expert en stratégie digitale. Et donc j'ai fait 3 ans d'alternance à la mêlée, on va sûrement en reparler après. Et là, du coup, je me suis lancé en freelance depuis peu. Donc sur du... Alors, je te coupe 2 secondes. Dis-moi. Tu en freelance. Ouais. Tu dis que tu as arrêté l'école. Ouais. Et là, tu es déjà en freelance. Et je suis déjà en freelance. Mais t'as pas peur? On a toujours peur. Quand on se lance, on a toujours peur. Ouais. Mais je pense que j'ai été bien entouré pendant mon alternance. Et j'ai suivi des formations et tout ça. Donc ça fait peur. Mais ça fait encore plus plaisir d'avoir peur. C'est un peu comme quand on regarde un film d'horreur finalement. Ouais. Alors, tu parlais d'entourage. C'est quoi pour toi l'importance du réseau, des gens qui t'entourent quand tu montes un business ? Parce que, tu sais, parfois, on s'entoure naturellement de sa famille, de ses amis, et parfois, ils ne sont pas dans le même mindset que toi. Ouais. Tu vois ? Et parfois, ça peut te bloquer pour avancer. Donc, j'aurais aimé que tu me parles sur le côté réseau, business, entourage. Ouais, en fait, pour moi, le réseau, c'est 80% de ce que tu vas acquérir comme client. Parce qu'en fait, toi, tu vas vouloir prospecter forcément de ton côté. Mais si tu n'as pas un gars dans l'écosystème qui te dit ce gars-là, il est vraiment bon, tu devrais aller travailler avec lui, souvent, c'est compliqué de convertir. Donc, le réseau, il est vraiment hyper important, je trouve. Et tu en as bénéficié pour arriver là où tu es ? Oui et non. Pour l'instant, pas trop parce que je suis vraiment au début, mais j'ai donc pas mal de réseaux du côté de la mêlée, qui est donc une association dans le numérique en Occitanie, donc qui peut me rapporter pas mal de prospects avec leurs adhérents. Et puis ensuite, j'ai des amis aussi qui ont pas mal de contacts. Mathias Estagno, Anthony Carcaillon, qui m'ont déjà... salue au passage. Exactement, qu'on les salue. Et qui m'ont déjà pas mal fait passer de contacts pour des prestations. Alors, justement, tu parles de prestations. Moi, j'aurais bien aimé savoir, mais c'est quoi ta cible ? C'est quoi ton business model ? Qu'est-ce que tu vends ? Voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est très simple. Je vends principalement un accompagnement graphique pour mes clients. C'est-à-dire qu'on va viser en priorité des startups ou des clients qui sont au démarrage, qui n'ont pas d'identité visuelle et d'image de marque. Et donc les accompagner à la fois sur du logo, charte graphique. Je fais aussi un petit peu de site web. Et après j'ai d'autres compétences mais qui sont pas mes spécialités. En gros tu fais tout quoi. Non, j'ai des spécialités. J'ai vu beaucoup de choses en cours, mais il y a des trucs que je préfère faire et dont je suis meilleur forcément. Et on en parlera plus tard parce que tu as travaillé pour moi. C'est vrai. Et non, il est bon. Non, il est bon. Alors, tu sais quoi pour continuer, nous, dans ce podcast, on aime mettre un peu de fun. Tu vois. Et ce que l'on va faire, c'est 2 petits jeux basés sur le théâtre d'impro qui va nous permettre de découvrir un peu ton mindset. Vas-y, et carrément. aussi peut-être tes secret sauce, pour l'entrepreneuriat. Donc, nous, ce qu'on te propose, tu vois, juste à ta droite, tu as 3 petits jeux. On te propose de choisir le jeu que tu souhaites, et tu nous dis le jeu que tu as choisi. Allez, on va partir sur mensonge ou vérité. Top. Alors, on va expliquer à l'audience. Donc, mensonge ou vérité, ce sera, tu vas nous donner une anecdote vraie, une anecdote
fausses et nous devrons déceler le vrai du faux. Ouais, ça marche. C'est parti. Ok, top, let's go. C'est parti. C'est parti. Première anecdote, j'ai des amis qui ont ouvert un restaurant à la cartoucherie, à Bolo d'ailleurs, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Et une fois, je travaillais dans le restaurant pour faire un peu coworking, pour pas travailler chez moi tout seul. Et à un moment, je travaillais sur une affiche, et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit pas mal, mais augmente un petit peu la taille du personnage. Ouais. Je dis, mais qui fait ça en fait, qui me parle comme ça? Je me retourne, et c'était Philippe Etchebest qui était là, parce qu'il connaissait le chef et qu'il a travaillé avec Saran et tout. Et Philippe Etchebest, mon voisin. Oui, bien sûr, ton voisin, ouais. Bah, tu me passeras son contact alors. Donc non, parce que je l'ai déjà eu son contact. Ça, c'était la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est que j'ai fait un logo pour une startup, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Iconic. Okay. Et un mois après avoir rendu logo, charte graphique et qu'on ait conclu la prestation, elle a reçu un mail de l'avocat de Evonik, qui est une entreprise allemande dans la pharmaceutique et qui est une grosse entreprise et qui donc leur disait que son logo était illicite parce que il ressemblait beaucoup et le nom ressemblait aussi. À une lettre près, on passe de Evonik à Evonik à Iconic, c'était exactement pareil. Donc la grosse sauce pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vérifié mon logo, c'était la merde. Ok, alors déjà Philippe Etchebest, moi j'aurais dit, si tu m'aurais parlé de Saran, je t'aurais dit ok, il est à Toulouse. Là tu me dis Etchebest. Ouais, parce qu'il était en déplacement. Il était en déplacement. J'ai pas trop parlé avec lui, mais... C'était quand? C'était quand? Ouais. C'était il y a 1 mois et demi. À 1 mois et demi, il était à Dubaï. Non. Non? Il était à Toulouse. Ta paupière a bougé. Il était à Toulouse. Okay. Alors, ok. Tu m'as démasqué. Et attends. Pour Iconic, moi, alors déjà, on salue Mélissa. Bien sûr, Mélissa. Et pour Iconic, comment l'Allemagne est au courant de ce que tu fais à Toulouse? Ben, en fait, ça passe par l'INPI. Quand Mélissa elle a voulu enregistrer sa marque avec son logo et tout, bah, eux, ils reçoivent un mail en mode et un nom ressemble au vôtre. Et après, ils ont fait passer ça à leur avocat et tout. Donc, alors, avant même de déceler le vrai du faux, donc tu nous dis qu'il faut faire attention au logo. Ah ouais, bien sûr. Du coup, ça m'a apporté beaucoup cette expérience. Ouais. Après, si elle est vraie ou fausse, on ne sait pas. Parce que je crois que je suis un petit peu cramé de toute façon. Parce qu'effectivement, ces logos, il faut toujours vérifier ce qu'on fait. On peut penser que vraiment, c'était pas du tout un plagiat ce que je voulais faire. C'était vraiment une œuvre originale que j'ai sortie de ma tête avec une réflexion avec Mélissa et tout, avec le client. Et voilà. Mais effectivement, quand on vérifie pas, bah, y a forcément quelqu'un qui l'a peut-être déjà fait. Et là, pour le coup, c'était une grosse boîte en plus, donc faut faire gaffe. Alors bon, ben déjà, moi je dirais que l'histoire vraie, c'est celle de Mélissa. Évidemment. Par contre, Philippe, si tu nous écoutes, nous sommes à Toulouse. Et viens nous voir, quand tu veux. Et alors, tu vois, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des gens parfois qui négligent cet aspect de l'image de marque, logo, etc. Est-ce que tu peux mettre un chiffre sur ce que ça aurait coûté de ne pas avoir pris un peu la menace du logo? C'est-à-dire si là, l'avocat serait allé jusqu'au... Ouais. Mais en fait, ça peut aller très loin, même jusqu'à fermer la boîte. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait une start-up qui avait fait une box de livres qui s'appelait Carpe Diem. Et en fait, c'était Red Bull qui avait un programme qui s'appelait aussi Carpe Diem. Et donc, Red Bull a contacté cette start-upeuse pour lui dire non, Carpe Diem, c'est à nous. Elle a dû changer de nom de boîte pour pouvoir rester en vie, sinon elle était obligée de fermer. Et une question, c'est un peu ton taf aussi de faire cette veille pour savoir les bons logos à faire ou...
Vérifier les logos, ouais, ça fait partie de mon taf, forcément. Maintenant, c'est bon, c'est acquis. À chaque fois que je fais un logo, je le vérifie sur Google Images, je vérifie sur des banques de logos, sur plein de choses. Donc, évidemment, ça rentre maintenant dans mes prestations. Top. Parce que c'est complètement obligatoire. Ok, top. Alors, bon, déjà, on te remercie. Avec plaisir. Pour avoir joué le jeu. Et ce que l'on va faire maintenant, dans un deuxième temps, c'est passer à un autre petit jeu. Ok. Qui s'appelle l'ABCDR. Ah, c'est ça, là. Et c'est ça. Tourne-le, il était à l'envers. Ah mince, il était à l'envers. Ouais, en gros, c'est simple. Je vais commencer une phrase avec la première lettre de l'alphabet. Alors, comment vas-tu? Et toi, tu devras continuer avec la lettre suivante, B. Bien, comment vas-tu? Bon, tu as compris le truc. J'ai compris, je suis prêt. Et le but, ce sera de continuer le plus longtemps que possible. Si tu te trompes, la partie est finie. Ok. Si je me trompe, tu gagnes un bonus. Ok. Ça va, c'est fair play. Ça va. Il y a moyen de faire un beau score. J'espère. Donc, let's go. Alors, Albin, ça n'a pas encore commencé. Ok. Tu es prêt? Je suis stressé là. Ok. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui? Bien. Tout d'abord, mon activité principale, c'est la création de sites web et de logos pour mes clients. Comment arrives-tu à te démarquer de tes concurrents? Drôlement facilement, parce que je propose un accompagnement qui est pas clé en main, mais en tout cas où je vais suivre vraiment le client de A à Z et je veux pas le laisser seul dans la nature. Et c'est quoi le plus que tu as par rapport aux autres? Franchement, c'est juste que je suis pro, je suis là et s'il y a un souci ou un besoin, je peux répondre à tout moment. Grâce à quelle ressource? Alors, hypothétiquement, on pourrait dire... Hypothétiquement? Aïe. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ah, il m'a fait peur. Avec mes plannings où je gère mon agenda. Il y a un défi important que tu souhaites surmonter cette année? J'aimerais bien signer au moins quelques clients avant la fin de l'année. KPI. Qu'est-ce que ce mot pour toi? Largement, c'est plutôt quels sont les indicateurs qui vont améliorer ou que tu dois suivre pour voir ton évolution. Mais quel est aujourd'hui ton plus grand frein alors à ta croissance? Parce que bon, tu es freelance là et on est d'accord que là, le but, ce n'est pas d'avoir une auto, c'est d'avoir, je sais pas moi, une SASU. Donc, parle-nous de ça. Non-connaissance. La non-connaissance, effectivement, c'est quelque chose qui me touche parce que je commence à peine en freelance. Donc, il faut que je m'améliore pour pouvoir exploser. Alors, on parle beaucoup d'automatisation, ok? On parle beaucoup d'IA, ok? Comment tu te situes dans tout cela? Principalement bien. Moi, je trouve que l'IA, c'est un outil intéressant avec lequel je travaille quasiment tous les jours. Quand as-tu su que ton projet pouvait être réalisé? Réellement fonctionner? Récemment. Franchement, récemment, il y a quelques mois, je me disais que j'allais trouver un CDI et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout sur quoi je voulais aller. Selon toi, c'est quoi l'atout? C'est quoi ton atout le plus fort? Très beau. Mais ça n'a rien à voir, mais très fort aussi si on veut. On peut aller très loin comme ça. Ouais, c'est... Ok. Une décision stratégique récente que tu as prise? Vivement Noël. Je crois que je suis en train de tricher, mais vivement Noël. Web marketing, webinaire,
workflow. Quel est le mot qui te caractériserait le plus pour gagner des sous rapidement? Ah là tu bugs là. Là c'est... Xylophone. Ah, on le prend pas. Non, je comprends qu'on le prend pas. J'avais plus rien. Qu'est-ce que je réponds à ça? Un peu de cohérence quand même. Ah ouais, sur le dernier déjà j'ai senti que c'était compliqué. Top. Alors déjà, on te remercie. Bah écoute, avec plaisir, c'était un super jeu. Cool. L'une des choses que l'on demande, c'est alors si tu as bien aimé, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander? Ouais, je peux vous recommander Johan Kopejka, qui a fondé Victor CEO, qui est donc un accompagnement pour tous les fondateurs de start-up jusqu'à un petit peu plus gros TPE, PME. Et Johan, peut-être qu'il pourrait... Ouais, Johan, ça peut être sympa de passer dans ce podcast. Cool. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? Faire plein de chiffres d'affaires, que je m'éclate dans ce que je fais, waouh, j'en perds mon français. et voilà, en vrai, profiter au maximum de ce statut qui est quand même incroyable. Top. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et franchement, pour avoir travaillé avec toi, comme je dis, tu es quelqu'un en or. En une journée, ce que tu m'as délivré, franchement, moi je pense que tu iras très très loin. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. On retravaille ensemble. Cool. Et peut-être une prochaine fois dans ce podcast. Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. Top. Je finirai en disant, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je lisais mes notes parce que c'est demandé là. Je vous remercie d'avoir assisté à ce podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Histoire d'entreprendre. Ciao.